Je suis un peuple averti, prends le relais dans un monde perverti, chèque réparti parmi les cieux, trois pour l'homme, pour la somme du corps, de l'esprit et de l'âme, la rue nous a été donnée pour vos maîtres. Bonsoir à tous, ce live concerne les étudiants en L1 et en L2. J'avais promis un live sur les équations différentielles. Voilà, donc c'est le moment de le faire. J'ai publié les exercices il y a 1 heure. Voilà. L'exercice dans euh, le livre duquel est tiré le cours et les exercices, c'est l'auteur du livre, c'est Jean-Pierre Lecoutre et Philippe Pilibossian. C'est le même livre dans lequel j'ai tiré les premiers exercices sur les fonctions à plusieurs variables. Il a été édité, sa dernière édition, l'édition que j'utilise, c'est la 4e édition. Voilà. Je suis exactement à la page 205, 205, 206. Voilà. Voilà les informations. Vous pouvez consulter le livre dans n'importe quelle bibliothèque. Vous aurez les exercices. Maintenant, le cours qui a été publié déjà est sur ma page. Vous pouvez télécharger le cours ou bien screener. Et puis, on s'en va. Donc, ce live est destiné aux étudiants de première année et deuxième année. Alors, les exercices ne sont pas donnés par ordre croissance de difficulté. Donc, les exercices 5 et 6, je vais les laisser d'abord parce que pour comprendre les exercices 5 et 6, il faut d'abord maîtriser les autres exercices les plus faciles. Donc, je vais commencer par les plus faciles. Let's go. Si quelqu'un est suffisamment inspiré, il peut monter pour nous aider. Donc, nous voulons résoudre les équations différentielles. Donc, la première équation, on a y' plus 2y égale à 4x carré. Et avec y0 égale à 3. Alors, la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation homogène associée à cette équation différentielle. Oui, bonsoir à tous. Si quelqu'un se sent suffisamment inspiré, il peut monter pour nous aider. J'ai dit les étudiants de L1 et L2. Donc, je disais que l'équation homogène associée à cette équation différentielle, c'est quoi? Donc, quand je mets l'équation homogène, j'ai quoi? J'ai z' plus 2z égale à 0. Voilà l'équation homogène. Et dans ce cas, l'équation caractéristique serait quoi? L'équation caractéristique serait R plus 2 égale à 0. Donc, R plus 2 égale à 0 entraîne que R égale à moins 2. Du coup, nous pouvons dire que la solution générale, c'est Z égale à lambda exponentielle de moins 2x, avec lambda appartenant à grand R. Voilà. Voilà la feuille qui est là. Ok, donc voilà cette affaire. Après ça, maintenant, je connais la solution générale. Je vais chercher maintenant la solution particulière. Pour trouver la solution particulière, je vais analyser le second membre. Lorsqu'on regarde le second membre, on constate que le second membre est un polynôme du second degré. Donc, ça veut dire que la solution particulière sera aussi un polynôme du second degré. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'aurai solution particulière. Je mets ici solution particulière. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'aurai y étoile égale. Vu que le second membre est un polynôme du second degré, la solution particulière aussi serait un polynôme du second degré. Donc, il serait sous la forme ax carré plus bx plus c. On est d'accord avec A.
différent de 0, on est d'accord? B, C appartenant à grand R. Voilà. Donc, voilà l'affaire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire après avoir trouvé la solution particulière? Qu'est-ce que je vais faire de la solution particulière? On analyse rapidement. Vous êtes là, j'ai un petit souci là, je viens. Donc, je disais que nous allons chercher maintenant l'expression de la solution particulière en la remplaçant dans la fonction. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura, je vais dériver cette fonction, donc j'ai y étoile prime égale. La dérivée, ça me fait 2ax plus b. Donc, je vais remplacer dans l'équation. 2ax plus b plus 2 facteur de ax au carré plus bx plus c égale à 4x carré. Donc, du coup, j'obtiens 2ax plus b plus 2ax carré plus 2bx plus 2c égale à 4x carré. Je vais ordonner maintenant. Donc, j'ai 2ax carré plus, j'ai x ici, j'ai x ici, je peux les mettre en facteur. Donc, j'ai 2a plus 2b, le tout x, ça et ça. Et j'ai b plus 2c. Donc, j'ai plus b plus 2c égale à 4x carré. Je vais procéder maintenant par identification. Donc, par identification, on a deux points. Donc, qu'est-ce que j'aurai dans ces conditions? J'aurai 2a égale le nombre qui multiplie x carré ici, c'est 2a. Celui qui multiplie x carré là-bas, c'est 4. Ici, le nombre qui multiplie x ici, c'est 2a plus 2b égale. Là-bas, il n'y a pas de coefficient de x, donc c'est 0. Et j'ai b plus 2c égale aussi, il n'y a pas de constante là-bas, donc du coup, ça fait 0. Donc, ça fait 0. Je vais tirer maintenant, j'appelle ça 1, 2 et 3. Ça équivaut déjà à quoi? À A égale à 2. Si je mets un B en facteur, 2 en facteur ici, ça me fait A plus B égale à 0. Et j'ai B plus 2C égale à 0. Donc, je peux dire A égale à 2 entraîne que 2 plus B égale à 0, ce qui entraîne que B égale à moins 2. J'ai B égale à moins 2, qu'est-ce que j'aurai? Alors, moins 2 plus 2C égale à 0. Donc, du coup, 2C égale à 2 entraîne que C égale à 1. Donc, j'ai A égale à 2, B égale à moins 2 et C égale à 1. Donc, je peux dire que Y étoile est égal à quoi? 2x carré, la solution particulière, moins 2x plus 1. Donc, la solution Y, on a Y égale à Z plus
y étoile, c'est-à-dire la solution de l'équation, c'est la somme de la solution de l'équation homogène plus la solution particulière, ce qui est égal. La solution homogène, on avait dit que c'était lambda exponentielle de moins 2x. Donc, du coup, j'ai lambda exponentielle de moins 2x plus 2x au carré moins 2x plus 1. Ça, c'est y. Maintenant, on m'a donné une condition initiale qui dit que y de 0 égale à 3. Cela va me permettre de trouver lambda. Donc, je vais dire que y de 0 est égal à 3, entraîne que je vais remplacer x par 0 dans cette expression. Exponentielle de 0, ça fait 1 fois lambda, ça fait lambda. Ça fait 0, ça fait 0, plus 1 égale à 3. Ce qui entraîne que lambda égale à 3 moins 1, ce qui fait 2. Donc, du coup, nous avons y est égal à 2 exponentielle de moins 2x plus 2x au carré moins 2x plus 1. Et c'est fini. Voilà la fait qui est là. 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 Étudiez en L1 et L2. Si vous êtes d'accord avec, mettez OK. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez non. Si vous êtes d'accord avec, mettez OK. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez non. On vient de résoudre une équation différentielle du premier ordre. Et ce sont les plus faciles, on est en train de faire. Voilà, donc on a trouvé la solution pour la première équation. Je résume rapidement. Nous avons y' plus 2y égale à 4x carré avec y de 0 égale à 3. Pour résoudre cette équation, il faut chercher l'équation homogène. L'équation homogène, c'est z' plus 2z égale à 0. C'est l'équation sans second membre. Et on remplace y par z, juste comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons écrire l'équation caractéristique qui est r plus 2r égale à 0. Ça permet de trouver r. Donc, nous avons r égale à moins 2. Si r égale à moins 2, le cours dit que z égale à lambda exponentielle de moins 2, exponentielle de a de rx. Donc, comme le r c'est moins 2, ça fait lambda exponentielle de moins 2x. Donc, on a z égale à lambda exponentielle de moins 2x. Maintenant, nous allons chercher la solution particulière. La solution particulière est une fonction qui est de la même forme que le second membre. Or, le second membre, c'est 4x carré. C'est comme si c'était un polynôme de second degré. Donc, il faut trouver la solution particulière telle que y étoile étant la solution particulière égale à ax carré plus bx plus c avec a différent de 0 et b et c des nombres réels. Maintenant, il faut prendre cette expression remplacée ici pour pouvoir trouver la solution particulière, le polynôme du second degré qui vérifie cette équation. Donc, il faut la dériver une fois, c'est ce que j'ai fait, et remplacer. Donc, ça fait la dérivée plus 2 fois la fonction égale à 4x carré. Donc, j'ai écrit la dérivée qui est là. 2ax plus b, maintenant plus 2 facteur de ax carré plus 2 plus c. Après avoir développé, j'ai réduit et puis j'ai mis ceux qui ont les coefficients de même monome ensemble. Du coup, j'obtiens ça et je procède par identification. Après avoir procédé par identification, je trouve les valeurs exactes de A, B et C. Après avoir trouvé les valeurs de A, B et C, j'écris la solution particulière. Désormais, je peux donner la solution de l'équation qui est la somme de la solution générale plus la solution particulière. Et la somme des deux donne la solution de l'équation. Lambda exponentielle de moins 2x plus la solution particulière. Et ils ont donné une condition. Donc la condition c'est y de 0 égale à 3. Cela permet de déterminer la valeur exacte de lambda. Donc y de 0 égale à 3, il faut remplacer x par 0. Donc x par 0, tout ça, exponentielle de 0 donne 1. Pour lambda, ça fait lambda. Ici, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait lambda plus 1. Du coup, égale à 3. Je balance le 1 de l'autre côté. Donc, j'ai lambda égale à 2. Et j'écris maintenant la solution de l'équation en remplaçant lambda par sa valeur. Et c'est tout. Voilà la feuille. Je passe maintenant à la deuxième équation. Le B. Bon, c'est le premier, c'est pour ça
ça a pris du temps comme ça parce que je vais expliquer facilement pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je vais passer au second cette fois-ci. On va y aller vite. J'ai y' plus y égale 2 exponentielle de x. Et nous avons avec y de 0 égale à 0. Donc, nous allons chercher l'équation homogène. Équation homogène. J'ai z' plus z égale à 0. C'est l'équation homogène et l'équation caractéristique. J'ai R plus 1 égale à 0. J'espère qu'on se comprend. Et vu que j'ai R plus 1 égale à 0, je peux dire que R égale à moins 1. Ici, R égale à moins 1, j'aurai quoi? J'aurai la solution Z égale à lambda exponentielle de moins X avec lambda appartenant à grand R. On va la faire d'abord. Maintenant, il me reste la solution particulière. Alors, la solution particulière ici, nous avons le second membre, c'est 2 exponentielle de x. Donc, 2 exponentielle de x, c'est sous la forme de a exponentielle de x, tout simplement. Voici, je me fais comprendre. C'est bon. Qu'est-ce que je veux passer ici? Je veux y, j'ai z, voilà. J'ai y étoile qui est égal à quoi? Puisque le second membre, c'est sous la forme de, comment on appelle, 2 exponentielle de x. Donc, la solution particulière doit être de la forme, je vais dire alpha exponentielle de x. Maintenant, je vais dériver. Y étoile le tout prime est égal à quoi? La dérivée de ça, ça fait alpha exponentielle de x. Donc, on a alpha exponentielle de quoi? De x plus alpha exponentielle de x encore égal à 2 exponentielle de x. Donc, du coup, j'ai 2 alpha exponentielle de x égale à 2 exponentielle de x. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai 2 alpha égale à 2. Donc, du coup, j'aurai alpha égale à 1. Je vais dire ici, avec alpha, là, c'est alpha égale à 1. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai y étoile qui est la solution est égale à 1 fois l'exponentielle de x, ça fait l'exponentielle de x. Maintenant, la solution de l'équation, il faut prendre la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc, ça me fait lambda exponentielle de moins x plus exponentielle de x. Maintenant, vu que j'ai indiqué y de 0 égale à 0, y de 0 égale à 0 entraîne que on passe 0 dedans. Donc, ça me fait lambda plus 1, puisque ça me fait 0 ici, ça fait lambda, ça fait 1, égale à 0. Ce qui permet de dire que lambda égale à moins 1. Si j'ai lambda égale à moins 1, je peux écrire maintenant y. Donc, du coup, j'ai y égale à quoi? Moins exponentielle de moins x plus exponentielle de x. Maintenant, juste pour que ce soit joli, je peux écrire exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Voilà. Et c'est tout. Ça, c'est un P. Oui, bonsoir à tous.
Ça, c'est le B. On va passer au C. Est-ce que j'ai le C? Le C. Le C, nous avons y' moins 3 y égale 2 exponentielle de 3x avec y1 égale 4 exponentielle de 3. Équation homogène. Équation homogène. J'ai z' moins 3z égale 0. Équation caractéristique. J'ai r moins 3 r moins 3 égale à 0. Donc, du coup, j'ai R égale à 3. Alors, vu que R égale à 3 ici, et on est d'accord que le 3 qui est là, la valeur de R trouvée ici, elle se retrouve encore ici. On est d'accord? Donc, on est dans un cas de résonance. Attention, on se comprend. Je laisse tout le temps de lire. Je laisse le temps de lire rapidement. Ceux dans mes yeux n'ont plus de la vie que distraction, diront que nos sciences fiction. Leur vision reste étroite comme le panorama d'un pénitent. Ok, on continue alors. Donc du coup, j'aurai z égale. Qu'est-ce que j'ai? J'ai z égale à quoi? Lambda exponentielle de 3x. Lambda exponentielle de 3x. Ça, c'est la solution de l'équation homogène. Maintenant, je vais chercher la solution particulière. Vu qu'il y a résonance, on a y étoile est égal. Alors, normalement, au lieu de chercher, ici, c'est, comment on appelle, le second membre est sous la forme A exponentielle de 3x. Mais comme il y a résonance, on va dire, et comme on appelle alpha x exponentielle de 3x. Voilà, c'est la solution particulière qu'il faut rechercher. Le x là, sa position ici, c'est lorsqu'il y a résonance qu'il faut chercher une solution particulière du genre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons essayer de trouver maintenant la valeur de alpha en introduisant ça dans l'équation. Pour l'introduire, il faut la dériver une fois. Donc, j'ai y étoile, le tout prime est égal. Bon, il est temps maintenant. Ceux-là sont possibles. Oh, le live, j'ai organisé le live pour des gens qui ont demandé le live. Maintenant, ces gens-là ne sont pas là. Je continue quand même. Alors, la dérivée de ça. Pour dériver, c'est sous la forme de u fois v, donc ça fait u prime v plus v prime u. Donc, du coup, la dérivée de alpha x, ça fait alpha exponentielle de 3x, plus maintenant, la dérivée de exponentielle de 3x, ça fait 3 exponentielle de 3x que multiplie alpha x. Donc, du coup, ça fait quoi? Alpha exponentielle de 3x plus 3 alpha x exponentielle de 3x. Voilà. Maintenant, je vais la remplacer ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai, comment on appelle? Je vais écrire y prime moins 3 y étoile est égal. Donc, ça me fait tout ça là. Alpha exponentielle de 3x plus 3 alpha x exponentielle de 3x est d'accord moins 3.
trouve ce qui est ici. Donc, du coup, ça fait 3 alpha x exponentielle de 3x, ce qui est égal. Ça et ça s'en va. Donc, j'ai alpha exponentielle de 3x qui est égal, d'après ce qu'ils ont dit, de exponentielle de 3x. Donc, déjà, on peut déduire que alpha égale à 2. Donc, j'ai alpha égale à 2. Si j'ai alpha égale à 2, je peux alors écrire la solution particulière. Qu'est-ce que j'ai? J'ai y étoile est égal à quoi? J'ai 2 ici désormais. 2x exponentielle de 3x. Maintenant, notre solution de l'équation, c'est la somme de la solution particulière, de la solution de l'équation homogène, plus la solution particulière. Donc, c'est égal à quoi? Lambda exponentielle de 3x plus, comment on appelle, 2x exponentielle de 3x. Voilà. Ça, c'est la solution qui est là. Maintenant, il faut trouver la valeur de lambda. Alors que d'après l'équation, ils ont dit que y de 1 égale à 4 exponentielle de 3. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Y de 1 égale à 4 exponentielle de 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai y de 1 égale à 4 exponentielle de 3 implique que lambda exponentielle de 3, lorsqu'on remplace x par 1, plus 2 exponentielle de 3 égale à 4 exponentielle de 3. Ce qui implique que si je mets exponentielle de 3 en facteur, ça me fait lambda plus 2, le tout exponentielle de 3 égale à 4 exponentielle de 3. Je peux boire l'exponentielle de 3 là, donc j'aurai lambda plus 2 égale à 4. Du coup, j'ai lambda égale à 2 moins 2, ça fait 2. Donc, désormais, j'ai y égale à quoi? 2 exponentielle de 3x plus 2x exponentielle de 3x. Et c'est plié. Voilà. Voilà ça. La troisième est résolue. La troisième est résolue. La troisième est résolue. La troisième est résolue. Si vous êtes là, si ceux qui sont là, pardon, taguez Shikina. Fait partie de ceux qui ont demandé les lives. Taguez Shikina, s'il vous plaît. Du moins, je mets les lives en pause pour les avertir rapidement. Donc, on a fini le C, on vient de faire. Le C, c'est le C, on vient de faire le D maintenant. Donc, j'ai dit qu'on a commencé par les équations différentielles les plus faciles pour que ça soit intéressant. Comme ça, ceux qui ont les plus compliqués, là, on fera ça en dernière position. Donc, après ça, il y a le D maintenant. Y prime moins Y égale à X plus exponentielle de X avec, comment on appelle, Y0 égale à moins 1. Donc, nous allons écrire l'équation homogène. L'équation homogène, c'est Z prime moins Z égale à 0. Équation caractéristique, c'est R moins 1 égale à 0. Donc, R moins 1 égale à 0, ça entraîne que R égale à 1. Ici, R égale à 1, on a Z égale à quoi? Si R égale à 1, on a Z égale à quoi? Z égale à quoi? Parce que je pense qu'avec les trois qu'on a fait là, les gens ont suffisamment compris pour ceux qui sont là. Donc voilà ça. Z égale à quoi?
Quelqu'un a écrit le résultat? Personne n'a écrit. Ok, je continue. Donc, j'ai R égale à 1. Je lui Z égale à lambda exponentielle de x. Exponentielle de 1x. Lambda appartient à R. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai après ça? La solution particulière maintenant. La solution particulière, je constate que le second membre est, comment on appelle, est une somme de fonctions polynômes et de fonctions exponentielles. Donc, je vais chercher une solution particulière qui serait un polynôme de degré 1 et une solution particulière qui serait, comment on appelle, une fonction exponentielle. Donc, allons-y. J'ai y étoile 1 égale à ax plus b. A et b étant des nombres réels. Donc, A appartenant à grand R et B appartenant à grand R. Donc, je vais dire y1 prime moins y étoile 1 égale. La dérivée de ça, ça fait A. Moins maintenant AX plus B. Et puis me fait quoi? Ça me fait A moins AX moins B. Du coup, ça fait moins AX plus A moins B. Du coup, j'ai cette solution qu'on a, j'ai ce membre-là, ça doit être égal à X, puisque c'est la solution qui correspond à X que j'ai cherché pour le nombre de degrés 1. Donc, si c'est égal à X, ça veut dire que par identification, le A égale à moins 1. Donc, j'ai moins AX plus A moins B égale à X entraîne que moins A égale à 1 et A moins B égale à 0. Donc, ce qui implique que quoi? Que A égale à moins 1. Et si A égale à moins 1, ça veut dire que B égale aussi à moins 1. Donc, je peux écrire que Y1 étoile, la solution particulière pour la première équation. Pour le premier membre, c'est moins X moins 1. Maintenant, je vais chercher la solution particulière pour le second membre égal. Alors, ici, on constate que le R, c'est 1, alors que ici, c'est exponentiel de x, donc c'est exponentiel de 1x. Donc, il y a aussi résonance. Donc, la solution que je vais chercher, c'est la solution particulière qui serait de la forme alpha x exponentielle de x. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai alpha x exponentielle de x. Donc, je m'en vais. J'ai y de prime moins. Je remplace toujours dans l'équation. Voilà l'équation ici. Où est-ce que je mets ça? Je suis ici. Donc, du coup, moins y prime 2 égale. Alors, je vais dériver ça là une fois. Donc, la dérivée de ça par rapport à x, ça fait alpha exponentielle de x. Et la dérivée de ça, ça fait toujours la même chose, plus alpha x exponentielle de x. Puisque u prime v plus v prime u, la dérivée d'exponentielle de x, ça fait exponentielle de x fois alpha exponentielle de x, ça donne ça. Maintenant, moins maintenant, alpha x exponentielle de x, ce qui est égal. Les deux là vont partir, ça va donner alpha exponentielle de x, qui est égal au second membre sous cette forme. Donc, exponentielle de x. Donc, du coup, on a alpha égale à quoi? 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 On dit là, même s'il y a une seule personne sur live là, je vais faire mon live sur l'équation différentielle et puis en finir avec. Voilà. Après, vous pouvez trouver la rediffusion. Bref, donc alpha égale à quoi? Qui voit alpha? Si vous voyez alpha, mettez ça en commentaire, on va avancer. Quelle est la valeur de alpha?
Quelle est la valeur de alpha? Hmm, Merci. Alpha égale à 1. Donc, du coup, alpha égale à 1. Donc, j'ai y2 égale à quoi? X exponentielle de x. Donc, x exponentielle de x, ça veut dire que y étoile, c'est égal à y étoile 1 plus y étoile 2. Ce qui est égal. La solution particulière, c'est la somme des solutions particulières. Donc, x exponentielle de x moins 1. Donc, notre solution maintenant, c'est y égale à z plus y étoile. Autrement dit, le z là, c'était quoi déjà? Lambda exponentielle de x. Donc, ça fait lambda exponentielle de x plus x exponentielle de x moins 1. Ça, c'est y. Maintenant, la condition de début, j'ai dit y de 0 égale à moins 1. Donc, je vais remplacer x par 0. Donc, j'ai y de 0 égale. J'emplace 0 dedans. Bon, égal à moins 1 entraîne que. Quand j'emplace 0, ça fait lambda. Ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait moins 1. Égal à quoi? Ils ont dit c'est égal à moins 1. Donc, du coup, ce qui implique que lambda égale à 0. Si lambda égale à 0, j'ai y égale à ça s'en va, puisque son coefficient est nul, x exponentielle de x moins 1. Et c'est plié. Merci à ceux qui ont répondu. C'est ça, vous avez raison, c'est moins 1, c'est 1. Voilà, et c'est tout. Je passe au suivant. Ça, c'est fini. Bon, je vais mettre ça là d'abord. Poser s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est le moment de. Si vous êtes d'accord, mettez OK. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez non. Et non. C'est passé où? Je suis là. OK. Donc voilà, on a déjà fini un exercice. On a déjà pratiquement fini un exercice. Donc on continue. Et ton acolyte là, celui-là, il m'a envoyé un exercice sur équation différentielle là. Si je fais ça là et qu'il comprend, je pense qu'il n'aura même pas besoin de moi pour son exercice, mais lui-même il pourra faire ça tout seul. Comme un grand. Le E maintenant. Nous avons 3y' moins 2y égale à 2 3 cosinus. C'est 3, hein? 3 cosinus 2x. Avec y de 0 égale à 17 vingtième. Alors, nous allons chercher l'équation homogène. D'accord. Donc, ça fait Ça fait 3z, 3y'. 3z. Bon, ok, ici on remplace par z. Tu as raison. Moins 2z égale à quoi? Égal à 0. Voilà, maintenant l'équation caractéristique. Donc on Ça va. fait 3r moins 2 égale à 0. Tu es d'accord? Oui, oui. Donc, du coup, on a 3r égale à quoi? Égal à 2. Donc, du coup, r égale à Égal à 2 tiers. 2 tiers. Donc, si r égale à 2 tiers, la solution de l'équation homogène, c'est z égale à lambda exponentielle de quoi? Égal à 2 tiers de x. Voilà, 2 tiers de x avec lambda appartenant à grand R. Maintenant, nous allons chercher maintenant la solution, et comment on appelle? La solution particulière. Donc, comme on voit le second membre là, le second membre c'est sous la forme de A cosinus de 2x. Donc, ça veut dire que le second membre serait sous la. On va chercher alpha et bêta. On est d'accord, tel que nous avons y égale à alpha cosinus de 2x plus bêta sinus de 2x. Voilà, la solution particulière serait sous cette forme.
J'espère qu'on se comprend. Ou bien, Ouais, c'est bon. c'est ça. On se retrouve, non? Oui, j'aime pas. Bien parti. Maintenant, nous allons essayer de remplacer la solution particulière dans l'équation pour voir ce que ça va donner. Y étoile prime. La dérivée, ça fait quoi? La dérivée de cosinus de 2x. La dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus, non? Moins sinus. Donc, du coup, là, il faut dériver d'abord 2x. Ça fait 2. Donc, ça fait moins 2 alpha sinus de 2x. Maintenant, la dérivée de sinus, ça fait cosinus. Il faut dériver 2x. Donc, ça fait plus 2 bêta cosinus de 2x. J'espère qu'on se comprend. Nous allons remplacer maintenant ici. Qu'est-ce que nous allons dire? 3y étoile prime moins 2y étoile est égal à 3 facteur de cette affaire-là, donc moins 2 alpha sinus de 2x plus 2 bêta cosinus de 2x moins 2 facteur de ça. Alpha cosinus de 2x plus bêta sinus de 2x. Ce qui est égal. Ça me fait, les deux là, ça fait moins 6. Moins 6 alpha sinus de 2x. Est-ce que toi-même, tu es avec moi-même? Ouais, je comprends très bien. Plus 6 bêta cosinus de 2x. Et puis ça fait moins 2 alpha cosinus de 2x moins 2 bêta sinus de 2x. Ce qui est égal. Je vais regrouper les sinus ensemble. J'ai sinus de 2x, j'ai sinus de 2x ici. Donc, je peux mettre dans une parenthèse, j'ai moins 6 alpha moins 2 bêta, le tout sinus de 2x. Plus, je fais pareil, 6 bêta moins 2 alpha cosinus de 2x. Et tout ceci est égal au second membre. Donc, du coup, par identification, on a deux points. Le nombre qui multiplie sinus de 2x ici, il n'y a pas de sinus ici, donc ça fait 0. Donc, du coup, on a moins 6 alpha moins 2 bêta égale à 0. De même, le nombre qui multiplie cosinus, c'est 3. Donc, ça me fait moins 2 alpha plus 6 bêta égale à 3. Voilà. Donc, je peux procéder par combinaison ou bien par substitution pour pouvoir résoudre ça. Moi, je vais faire une combinaison en multipliant la première équation par... Je vais multiplier ça là par combien? Par 3. Voilà. Donc, j'obtiens moins 18 alpha moins 6 bêta égale à 0. J'ai moins 2 alpha plus 6 bêta égale à 0. Somme membre à membre permet d'écrire moins 20 alpha. Et c'est 6 ici, c'est 3 ici. Je n'avais rien dit. Maintenant ici, ça fait 0, ce qui est égal à quoi? Est-ce que c'est moins 20? Moins 20 alpha. Ici, ça fait quoi? Ça fait 3. Ça fait 3. Donc, du coup, Alpha égale j'obtiens égal à moins moins 3 3 20. vingtièmes. J'ai alpha égal à moins 3 vingtièmes. Je vais utiliser l'une des équations pour trouver bêta. J'ai moins 2 alpha moins 3. Donc, moins 6 alpha moins 2 bêta. Moins 6 alpha moins 2 bêta égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux diviser par 2, 2. Ça implique que moins 3 moins bêta égale à 0. Moins 3 alpha moins 2 bêta moins bêta égale à 0. Donc, ça veut dire que bêta égale à quoi? Moins 3 alpha. Bêta égale à moins 3 facteur de moins 3 vingtième. Ce qui est égal à 9 vingtième. Égal à 9 vingtième. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai?
J'ai y étoile, c'est égal à quoi? Alpha, c'est moins 9 vingtièmes, donc alpha, c'est moins 3 vingtièmes. Donc, ça Moins fait 3. moins 3 vingtièmes de quoi? De cosinus de 2x plus 9 vingtièmes de sinus de 2x. Ça, c'est la solution, comment on l'appelle, particulière. Maintenant, la solution générale de l'équation, c'est la somme de la solution de l'équation homogène plus celle de la solution particulière. Ce qui permet de dire que mon z que j'avais trouvé tout à l'heure, c'est z égale à lambda exponentielle de moins 2 de x. Donc, j'ai lambda exponentielle de moins pardon, de 2 tiers ou bien c'est moins 2 tiers, de 2 tiers de x. 2 tiers de x avec ça. Moins 3 vingtièmes de cosinus de 2x plus 9 vingtièmes de sinus de 2x. Ça, c'est la condition initiale. Ils ont dit que y de 0 égale à 17 vingtièmes. Ce qui entraîne que quand j'emplace 0 ici, il me reste lambda. Quand j'emplace 0 ici, cosinus de 0, ça fait 1. Donc, moins 3 vingtièmes. Sinus de 0, ça fait 0, ce qui est égal à 17 vingtièmes. Donc, ce qui implique que lambda égale, j'envoie le 3 vingtièmes, ça me fait 20 vingtièmes, ça fait 1. Donc, j'ai lambda égale à 1. Ce qui veut dire que y égale à quoi? 1 fois exponentielle de 2 tiers de x moins 3 vingtièmes cosinus de 2x plus 9 vingtièmes sinus de 2x. Et c'est fini. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Je passe au suivant, je passe au suivant, je passe au suivant. Donc, ça, c'est fini. Le F maintenant. Le F, on a y prime plus y égale à 2x exponentielle de moins x avec y de 0 égale à 1. Équation homogène. Nous avons z prime plus z égale à 0. Équation caractéristique. R plus 1 égale à 0. Ce qui indique que R égale à moins 1. Donc, si R égale à moins 1, j'ai Z égale à lambda exponentielle de moins x. Lambda partie en R. Ça, c'est la solution de l'équation homogène. Maintenant, on va chercher la solution particulière. La solution particulière, c'est le produit d'une fonction polynôme et puis d'une fonction exponentielle. Et non seulement ça, nous constatons qu'il y a résonance parce que R égale à moins 1, c'est le moins 1 qui est là, le second ordre. Donc, nous allons chercher une solution particulière qui est sous une forme particulière.
Trigonométrie. Nous avons le produit d'une fonction polynôme, d'une fonction polynôme et puis d'une fonction rationnelle. Donc, laisse-moi tester quelque chose de différent d'abord avant d'aller là-bas, parce que je ne sais pas. J'ai y étoile égale à u exponentielle de moins x avec u égale à une fonction de x. Maintenant, la dérivée de ça là, ça fait quoi? Y étoile le tout plus égale, ça fait u prime exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x u. Donc, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai y étoile le tout prime plus y égale à quoi? U prime exponentielle de moins x moins u exponentielle de moins x plus u exponentielle de moins x égale à 2x exponentielle de moins x, ce qui est égal. Les deux là, on peut les voir, il va rester u prime exponentielle de moins x égale à 2x exponentielle de moins x. Ici, u prime égale à exponentielle de moins x, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que u prime égale à 2x. Ici, u prime égale à 2x, ça veut dire que u égale à quoi? Ça veut dire que u égale à quoi? Monsieur, Ouais. je voulais savoir que c'est pourquoi la formule que vous avez appliquée, vous n'avez pas appliqué ça pour une position. En fait, je me suis rendu compte que ici, là, il y avait résonance et puis encore, c'est sous la forme d'un produit, d'un polynôme et puis d'une fonction rationnelle. J'allais chercher ax plus b exponentielle de moins x. Monsieur, non? C'est ce que j'essaie de faire. J'essaierai de faire tout à l'heure. Maintenant, au lieu de chercher ax plus b exponentielle de x, là, je peux poser ax plus b égale à un polynôme u. Et en faisant en fonction de u. Et quand je fais en fonction de u, j'ai u' égale à 2x. Si u' égale à 2x, la primitive de 2x, c'est x carré. C'est ça, c'est ça même que tu as appliqué, mais il a fallu poser question de ça. Ok. Égale à x carré. Donc, du coup, c'est fini. Ok, donc, comme c'est juste, je vais venir rechercher ça. Je mets y étoile égale y étoile est sous la forme égale à u exponentielle de moins x avec u une fonction de x de x. Donc, nous avons y prime, y étoile, le tout prime égale à, ça fait la dérivée de 100 fois exponentielle de moins x, donc ça fait u prime exponentielle de moins x, plus maintenant la dérivée de l'exponentielle de moins x fois x. Or, la dérivée de l'exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x, donc ça fait u exponentielle de moins x. Si je remplace ici, j'aurai y étoile, le tout prime plus y égale. Je prends tout ça là. U prime exponentielle de moins x moins u exponentielle de moins x plus maintenant, lui là, u exponentielle de moins x. Ce qui est égal, les deux là s'en vont, il me reste u prime exponentielle de moins x. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 2 points u prime exponentielle de moins x égale à 2x exponentielle de moins x. Ce qui entraîne que u prime égale à 2x. Du coup, on peut dire que u égale à x carré. Et si u égale à x carré, nous avons y étoile égale à x carré exponentielle de moins x. Ici, y étoile égale à x carré exponentielle de moins x, on a y égale à, comment on dit ça? Z plus y étoile, ce qui est égal à quoi? L'autre solution, c'était quoi déjà? Voilà, lambda exponentielle de moins x plus x carré exponentielle de moins x. Lambda exponentielle de moins x plus x carré exponentielle de moins x, ce qui est encore égal à lambda plus x carré facteur de exponentielle de moins x. Or, leur condition initiale, c'était que
y de 0 égale à 1. Donc, y de 0 égale à 1 entraîne que lambda, ça fait 0, ça fait lambda égale à 1. Puisque ça fait lambda plus 0 au carré, ça fait lambda exponentielle de 0, ça fait 1. Tout ça égale à 1. Donc, j'ai y égale à 1 plus x carré exponentielle de moins x. Ok. Tu avais fait ça. Non, bon, moi, c'est à ça, j'ai pensé, hein, sincèrement dit. Je vais te demander parce que c'est genre de méthode. Quand on finit, hein, on essaie de passer par la dérivée, un peu maintenant en détail, parce que c'est ce qu'on veut sur ces solutions particulières. On regarde Vous êtes... si la fonction est sur la forme A, A, Mhm, Y ou Y mhm, comme ça. Voilà. mhm. Là, on regarde. Hein, quand c'est sur la forme A, X, Y, on passe par. Si on veut chercher le truc, on va passer par l'intégrale, tout ça. Et primitive. Voilà, moi, c'est les remarques que moi j'ai vu d'abord. Comme maintenant, on a commencé là. C'est les coups d'œil, ça a fait un peu d'abord. Pas de souci. On continue. Alors, ça c'est fini. Maintenant, bon, c'est fini. Mais 6, 8 maintenant. Voilà les 6, 8. On n'a pas encore commencé. Donc, 1 minute de réflexion. C'est 6-7, non? Les 6, 8. On a fini les 6, 7. C'est les 6, 8 maintenant. Ok. Hum, d'accord. C'est bien dire. Quand même pas être m'énerve, c'est pas que. Allô? Ok, let's go. Tu m'as parlé tout à l'heure, j'ai descendu les écouteurs. Ah, d'accord. Tu m'as parlé. Ouais, parce qu'on allait commencer en même temps. Non, moi, ok. Allons-y maintenant. Le petit a, nous avons y' moins 2x, y égale à 1 moins 2x exponentielle de x. Et nous avons y de 0 égale à 5. Équation homogène Bien. d'abord. Équation homogène. Là, Z prime Z' hein, moins 2x Z égale à égale à quoi? 0. Égale à 0. Oui, oui. Donc, du coup, l'équation caractéristique, c'est quoi? Z, là, donc R carré, Donc, R moins 2x égale à 0. R égale à Donc, 2x. R égale à quoi? 2x. Voilà, 2x. Et donc, R Voilà. égale à 2x, on va chercher la primitive de Ah, 2x. c'est ça même là ici. C'est ça même. Voilà, la primitive de 2x, je vais dire ici.
Si A égale à 2x, point virgule A de x égale à x carré. Mhm. Donc, nous avons z égale à lambda exponentielle de x carré. Mhm. Ça, c'est la solution de l'équation, comment on appelle, Ben, homogène. mhm. Maintenant, nous allons chercher maintenant la solution de l'équation particulière. La solution particulière, nous avons y étoile est égal. Alors, nous avons une fonction qui multiplie, comment on appelle, Le is. exponentielle de x. C'est bien ça, non? Donc, du Ah coup, ouais. nous allons chercher une fonction telle que h de x exponentielle de x. Mhm. Méthode de variation de la constante. Alors, nous Donc, allons dériver ça. c'est Donc, comme on dans a... une fonction, Tu non? dis quoi? Tu dis Non, quoi? H de I, ça c'est une fonction, non? Oui, c'est une fonction de x. D'accord. Maintenant, nous avons quoi? Y étoile le tout prime égale à quoi? Ça fait h prime de x exponentielle de x plus la dérivée de Eh, l'exponentielle de x, ça fait exponentielle de x, non? exponentielle de is, H de is. Ah, voilà, c'est ça. Bien. Maintenant, on va remplacer maintenant ici. Donc, on Mhm. a y le tout prime moins 2x y égale h prime de x exponentielle de x plus h de x exponentielle de x moins 2x h de x exponentielle de x égale à quoi? Égal Égale à à 1 un moins plus quoi? moins 2x 1 moins 2x le tout exponentiel de x. Ce qui implique que quoi? H prime de x plus h de x moins 2x h de x encore, le tout exponentiel de x égale à un moins 2x le tout exponentiel de x. Monsieur, Est-ce que ça? c'est Ouais, quand on a c'est quoi on cherche? C'est H prime de is, bien on cherche, bien c'est H de is on cherche. c'est h de x on cherche. Maintenant ici, là, qu'est-ce qu'on a? Et les exponentiels de x là peuvent partir, non? Ah ouais. Donc du coup, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai h prime de x plus h de x moins 2x h de x égale à un moins 2x. Donc, On du peut coup, j'ai h' de x plus mettre h facteur de x facteur de un moins de 2x égale à un 1 moins de J. 2x. C'est bien ça, non? Ah ouais, ça Maintenant, c'est logique. qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je On peux faire? dit Je H peux de faire is ça. ici. Tu dis? On cherche H de is on cherche, non? Oui, c'est h de x, on cherche. Non, donc on peut tirer ça facilement, non? C'est une autre équation différentielle. Je viens voir si je me suis pas trompé. Ça va? Il y a résonance, non? Il n'y a pas résonance. Il y a résonance quelque part, non? Résonance quelque part, là.
Ah, si. Moi, je vais préparer. Hein? 200. Mhm. C'est ça qui m'a envoyé faire live ça là, je vais lire l'heure jeudi. Il Je n'y pense avait que pas. j'ai commis une erreur. Je pense que j'ai commis une erreur. Je pense que je me suis trompé quelque part. Y prime moins 2x y égale à 1 moins 2x exponentielle de x et y de 0 égale à 5. Maintenant, j'ai l'équation homogène z prime moins 2x z égale à 0. Maintenant, j'ai l'équation caractéristique. J'ai R moins 2x égale à 0, ce qui implique que R Concentré. égale à 2x. Donc, si A égale à 2x, grand A égale à x carré. Donc, ça veut dire que z égale à lambda exponentielle de x carré. Voilà, lambda exponentielle de x carré. Maintenant, y étoile est égal. La solution particulière que je vais chercher, ça sera sous la forme de quoi? Alors, il y a résonance quelque part. R égale à 2x. R égale à 2x. Donc, du coup, j'obtiens quoi? H de x exponentielle de x carré. Tu dis quoi? Moi, c'est que moi, je vois, ça serait K. Oui. K exponentielle de l'intégrale de quelque chose. Je viens. H exponentielle de x carré. Voilà, K exponentielle de l'intégrale de A. La primitive de AX. C'est ça. C'est mon boileau, elle vient faire. Donc, du coup, ça fait x carré. Donc, ça veut dire que vous avez pratiquement fini la leçon. Ouais, aïe. Non, moi, il y a des remarques qui sont plus actuellement. C'est ça, il est mis dans ma tête. Ah, ok. Donc, on va dériver ça. Donc, ça fait h' de x exponentielle de x carré plus la dérivée de exponentielle de x carré, ça fait 2x exponentielle de x carré que multiplie h de x. Maintenant, qu'est-ce qu'on a désormais? Qu'est-ce qu'on a désormais? Je vais remplacer maintenant ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai y étoile le tout prime moins 2x y est égal à quoi? H' de x exponentielle de x carré plus 2x exponentielle de x carré h de x moins maintenant. Je vais multiplier ça par ça. Donc, moins 2x h de x exponentielle de x carré. Ce qui est égal. Les deux là s'en vont. Donc, il va rester h' de x exponentielle de x carré. Enfin. Donc, là, c'est bon. Donc, ce qui entraîne que quoi? On a h' de x exponentielle de x carré est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal à quoi? Est égal au second membre. 1 moins 2x le tout exponentiel de x. Donc, j'ai h' de x égal à 1 moins 2x le tout exponentiel de x exponentiel de x carré. Ce qui est encore égal à 1 moins 2x exponentielle de x moins x carré. Très bien. Donc, h de x égale. La dérivée de ce qui est en haut, là, ça fait 1 moins 2x, non? Donc, du coup, pardon, il faut faire dérivabilité. Regarde-moi ça. On a dit que live, là, c'est pas pour terminal, hein, c'est pour L1, L2. Et c'est pas ce que tu es en train de dire, là.
et comment on appelle la dérivée de ce qui est en haut là, ça fait 1 moins 2x. Donc c'est sous la forme de u' exponentielle de u. Or, la primitive de u' exponentielle de u, c'est quoi? U' exponentielle de u a pour primitive exponentielle de u, simplement. Donc, du coup, ça fait exponentielle de x moins x carré. Donc, désormais, j'ai h de x, je vais dire y étoile de x égale y étoile égale exponentielle de x moins x carré multiplié par exponentielle de x carré. Exponentielle de x carré. Les exponentielles de x carré vont partir, donc il va rester exponentielle de x. Ah, bâtard. Voilà. Donc nous avons y égale à z plus y étoile, ce qui est égal lambda exponentielle de x carré, exponentielle de x carré plus exponentielle de x. Ça c'est y. Condition initiale, ils ont dit quoi? Y de 0 égale à 5. Y de 0 égale à 5. Donc y de 0 égale à 5 entraîne que 0, 0. Donc ça fait lambda plus 1 égale à 5. Donc j'ai lambda égale à 4. Donc j'ai y égale à 4 exponentielle de x carré plus exponentielle de x. C'est comment? Ouais. C'est pas dur. Ah, tu dis quoi? Oui, c'est pas dur, mais il faut avoir coup d'œil. Oui, il faut avoir coup d'œil, même, sinon ça va. Non, si tu n'as pas coup d'œil, là, tu es mort. Mais le coup d'œil, là, tu l'as quand tu fais beaucoup, quand tu fais plusieurs exercices. Là, le B maintenant. Okay. Un autre combat encore. Y prime moins 2x, y égale à exponentielle de x carré sinus de x. Y de 0 égale à 1. On va procéder de la même manière. Hein? Équation homogène. Z' moins 2x égale à 0. Équation caractéristique. On a R moins 2x égale à 0. Ce qui veut dire que R égale à quoi? 2x. Donc si A égale à 2x, nous avons grand A égale à x carré. Donc nous avons Z égale à lambda exponentielle de x carré. Ça ne se discute pas. Maintenant, le second membre, la solution particulière. Y étoile égale. Pourquoi vous n'appelez pas intégrale? Alors, tu dis quoi? Pourquoi ici, là, vous n'appelez pas intégrale? Moi, je ne comprends pas. Mais toi, c'est selon ton cours, là, c'est intégral, vous avez écrit, non? Oui. Moi, selon le livre dans lequel moi j'ai pris le cours, c'est pas écrit sous forme d'intégrale, à moins que je fasse ça. Tu es d'accord avec ça? C'est tout. Moi, j'ai donné les références. Hein. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura exactement la même manière de rédiger, mais les résultats, et fondamentalement, l'idée est la même, quoi. C'est le même procédé. Raisonnement différent. Maintenant, Y étoile. Nous avons le second membre qui est exponentielle de x carré, sinus de x. Bien. Exponentielle de x. Donc, on va faire la même chose, non? H de x. Donc, h de x exponentielle de x carré. C'est bon? Maintenant, h de x exponentielle de x carré, la dérivée. Ça va donner h prime. H prime. De exponentielle de x. Plus exponentielle de x de h de x. 2x exponentielle de x carré de h de x. Voilà. Là, quand je mets ça ici, tu dis? Pas en gris actuellement ici dans un coin.
Un peu c'est un Ce n'est pas travail. en engrais. Non. Ici, à Cocody, il est venu faire livraison et puis il s'est mis dans un coin pour suivre votre live un peu. Hé, Yako. H de X, c'est ça. Donc, quand je peux écrire... Ah, qu'est-ce que je raconte? Moins 2x, Y. Mhm. Donc, du coup, moins 2x, je multiplie par... Voilà, H de X. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que recopier ça là. Ah Maintenant, ouais. moins maintenant 2x, H de X, exponentielle de X carré. Si tu n'as pas les restes solides là, tiens, jamais t'as sorti de cette histoire. Les deux là, on peut les boire. Il va rester h' de x Méthode assez. exponentielle de x carré. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a h' de x exponentielle de, comment on appelle, de x carré égale à exponentielle de x carré sinus de x. Donc, du coup, ça veut dire que h' de x égale à sinus de x. Si h' de x égale à sinus de x, ça veut dire que h de x égale à primitive de sinus de x. Ce qui fait quoi? Ça fait moins cosinus de x, non? Sinus de x. Tu dis quoi? Ça, un moins cosinus de x. Comment 1 moins cosinus de x? Et ça donne un moins cosinus de x. Pourquoi tu prends 1 moins cosinus de x? Hein, moins cosinus de x plutôt. Voilà, je prends moins cosinus de x, simplement c'est la primitive. La constance, on va retrouver ça dans les résultats, les autres résultats. Donc, du coup, on a ça. Moins cosinus de x. Donc, dans ce cas-là, nous avons y étoile est égal à quoi? Moins cosinus de x que multiplie exponentielle de x carré. Donc, j'ai y égale à z plus y étoile, ce qui est égal lambda exponentielle de x carré moins cosinus de x exponentielle de x carré. Si je veux, je peux mettre exponentielle de x carré en facteur, donc ça me fait lambda moins cosinus de x, le tout exponentielle de x carré. Ça, c'est y. Maintenant, je sais que y de 0 égale à 1. Y de 0 égale à 1 implique que, comment on appelle, je remplace 0 dedans. Cosinus de 0, ça fait quoi? Ça fait 1, non? Cosinus de 0, ça fait 1, non? Mhm. Donc, j'ai lambda moins 1 égale 1. Donc, du coup, ça équivaut à lambda égale à 2. Donc, je peux dire que y égale à 2 exponentielle de x carré moins cosinus de x exponentielle de x carré. Ce qui est encore égal à 2 moins cosinus de x, le Moi, tu tout arrives. exponentielle de x carré, j'ai y. Voilà. Ouais, ta méthode là, c'est facile même. Je comprends même. C'est facile même. J'aurais aimé que Orochimaru soit sur le live parce que c'est lui qui ne comprend pas ça. Parce que Ah, toi, mais on avait déjà travaillé une fois dessus. C'est lui qui vous ne mettez comprend pas stop. vraiment. Alors que c'est lui. Tu dis, Vous mettez stop. comment je vais mettre ça? Moi, j'ai pas le temps après. Ah, lui, Tu vois, il va moi, se j'ai pas faire. le temps après. Moi, Moi, il dit j'ai non, pas le temps. en cas, prendre Tu une dis salle. quoi? Il a dit qu'en cas, prendre une salle, on travaille un peu. Vu qu'il n'a pas. Il est mais à cause de son emploi étant là, il descend toujours les 18h, 18h. Oui, si je dis que je vais faire ça dans une heure auquel tout le monde est disponible, là, franchement, je vais jamais le faire. C'est ce qui s'est passé avec les fonctions en plusieurs variables. Là. J'ai jamais pu le faire à temps. Alors que c'est un truc que ça là maintenant, normalement, je peux finir ça et puis ne plus avoir à le faire après, quoi. Ouais. Ah, C'est, ça là, si on j'ai peut ouvrir là, c'est y moins. en classe. Donc, si tu as compris, c'est fini. En session, tu tues ça et puis c'est fini. Oh, Avec ça ne fait pas. y0 égale à 0. Maintenant, allons-y. Tu l'as appelé pour voir sa position. Il a à l'école. Ok, équation homogène. Équation homogène, nous avons quoi? Z prime moins
z cosinus de x égale à 0. Donc, du coup, nous allons dire que l'équation caractéristique, ça fait R moins cosinus de x égale à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que R égale à cosinus de x. Si R égale à cosinus de x, nous avons A égale à cosinus de x entraîne que grand A égale à intégrale de cosinus de x, la primitive en fait. Or, la primitive de cosinus de x, c'est quoi? Pardon? Avec Primitive de cosinus de x, c'est quoi? Avec moins sinus de x. Primitive de... Non, c'est pas moins sinus de x, c'est cosinus de x. C'est sinus de x. C'est la dérivée de cosinus qui est moins sinus. Sinon, la primitive, c'est sinus de x. Sinus de x. Donc, c'est sinus de x. Donc, du coup, nous avons z égale à lambda exponentielle de quoi? X exponentielle de sinus de x, autant pour moi. Lambda appartient à grand R. Il faut bien arranger. Voilà, maintenant nous allons chercher la solution. Tu te joues les consciences pour toi, tu ne connais rien. Tu te joues les consciences pour toi, tu ne connais rien. Je ne comprends pas, c'est quoi celui qui est là, il est en train d'écrire. Moi, je ne sais pas c'est qui même. Mais il n'a qu'à bien écrire, c'est qui l'écrit là, on ne comprend pas. Tu peux fabriquer courant avec ce que tu es en train de faire là. Courant dans les mathématiques. Les gars, si était à la maison, il allait mal insulter même. Donc allons-y, nous allons chercher la solution particulière maintenant. Allons-y. Nous avons y étoile égale à h de x exponentielle de sinus de x. Voilà. La dérivée égale. Donc ça fait h prime. Je suis fatigué de mettre les x là. Je vais mettre prime simplement exponentielle de sinus de x. Maintenant, la dérivée de l'exponentielle de sinus de x, ça fait la dérivée de sinus de x. Donc ça fait plus. La dérivée de sinus de x, ça fait cosinus de x. Cosinus de x exponentielle de sinus de x. Que multiplie h de x. Pourquoi toi tu veux qu'on fabrique courant? Non, pourquoi toi tu peux dire non, on peut fabriquer étoile prime moins y cosinus de x égale. Qu'est-ce qu'on va dire? On va recopier ça. Donc h prime exponentielle de sinus de x plus cosinus de x exponentielle de sinus de x h moins maintenant cosinus de x h de x exponentielle de sinus de x. Ça et ça vont partir. Ça va donner h prime exponentielle de sinus de x. Tu dis quoi? Oui, c'est pour... Oui, je sais que c'est h de x. C'est juste pour alléger un peu. C'est trop lourd. Donc, du coup, ça là, tout ça là, c'est égal à cosinus de x. Normalement, non. Donc, j'ai h' exponentielle de sinus de x égale à cosinus de x. Donc, du coup, j'ai h' égale à cosinus de x sur exponentielle de sinus de x. Ce qui est encore égal à cosinus de x que multiplie exponentielle de moins sinus de x. Ça, c'est h'. Maintenant, ça là. Et la dérivée de moins sinus de x, ça fait déjà moins cosinus de x, non? Donc, du coup, ça là, je peux dire que h de x égale à moins exponentielle de moins sinus de x. Puisque c'est sous la forme de u' exponentielle de u, à un moins près. Donc, la primitive, ça fait u' exponentielle de u avec le moins qu'on met là. Maintenant, après avoir trouvé h de x, je peux maintenant trouver y étoile. J'ai y étoile égale moins exponentielle de moins
sinus de x que multiplie exponentielle de sinus de x. Ce qui fait quoi? Bon, ok, puis bol, je te bloque parce que tes commentaires là sont désobligeants. On t'a rien fait. Les bêtes. On t'a rien fait. On t'a rien fait. Nous, on est en train de... Oui, la vérité est comme ça. C'est ta vérité. S'il est fatigué, il va rentrer. Donc, où est-ce que j'en étais déjà? Y étoile égale à ça. Donc, les deux là vont donner exponentielle de 0 fois 1. Ça va donner moins exponentielle de 0 qui est égal à moins 1. Ouf, quelle histoire. C'est long, hein? Donc, égal à moins 1, qu'est-ce que j'ai désormais? J'aurai y égale à z plus y étoile, ce qui est égal. Mon z là, c'est lambda exponentielle de sinus de x moins maintenant 1. Ça, c'est y. Alors qu'ils m'ont dit que y de 0 égale à 0. Y de 0 égale à 0 implique que ça implique que lambda exponentielle de sinus de 0 moins 1 égale à 0. On sait que sinus de 0 égale à 0 et exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça fait lambda moins 1 égale à 0. Ou lambda égale à 1. Si lambda égale à 1, j'ai y égale à exponentielle de sinus de x moins 1. C'est doux, hein? C'est chic, non? C'est chic. Même. C'est chic. Tu dis quoi? Bon, écoutez, on va faire pause d'une heure. J'ai une urgence. Tu pourras profiter pour rentrer chez toi. Tu dis quoi? Tu pourras profiter pour rentrer chez toi. Ouais, il y a en profiter en même temps pour rentrer. Il fait tard. Ouais, les gars, donc on se retrouve dans une heure pour ceux qui sont intéressés. L1, L2, équation différentielle. À toutes. Ok, à tout à l'heure.